nouveau live, le live de la semaine, du mercredi. En réalité, c'est la deuxième fois que je me connecte parce qu'il y avait des petits soucis de freeze. Donc, je vais mettre sur YouTube que cette rediffusion. Donc, il y a eu le temps de faire déjà une game, hein, donc là que j'ai gagné. Vous pourrez malheureusement pas l'avoir en rediffusion, hein, mais c'est l'idée d'être du coup en live. J'espère que ça ira beaucoup mieux la qualité. Donc là, Hugo va pas tarder à arriver. Notre fidèle Hugo qui disait que ça freeze. Donc, il va nous dire tout de suite si ça va un peu mieux, en tout cas la connexion. Et donc voilà. Là vous voyez une offre de groupe qui est juste affichée d'habitude, qui est pas, hein, que vous pouvez le voir sur le frame. En fait, c'est vraiment génial pour tous ceux qui ont entre 600 et 1400 Elo et qui veulent progresser sur chess.com. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, tiens, des cours de groupe, c'est possible d'avoir des gens de 700 et de 1200 Elo dans le même, parce que c'est pas les mêmes besoins. C'est pas les mêmes besoins, mais n'hésitez pas à aller sur la page que je vais vous copier dans le lien, qui sera donc dans le lien de la vidéo YouTube dans tous les cas. Et aussi, là je viens de la mettre sur Twitch. En fait, vous allez voir que la méthode est faite pour finalement travailler énormément sur votre routine, sur votre façon de penser, sur la psychologie, sur la façon de développer votre entraînement en réalité, parce que pour progresser, il faut un entraînement et avoir du coup une demande de tueur. Donc, Hugo m'a envoyé une demande, hein. Là on était pour faire des parties pédagogiques et on va commencer avec lui. Hugo qui aime bien jouer avec nous et qui nous a mis une raclée plusieurs fois. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe avec Hugo. Alors il nous joue des 4 Hugo, on va essayer de jouer contre sa Trompovski. Alors il s'est peut-être préparé, ouais voilà, on va jouer, moi je connais pas grand chose à la Trompovski. On va jouer juste en sortant ses pièces, voilà. Donc il nous a cassé la structure. Mais en même temps, nous finalement, on va directement attaquer le centre et il a quand même donné la paire de fou. Donc c'est plutôt intéressant pour nous d'avoir la paire de fou. On va voir maintenant comment ça se passe. Ça peut être des jeux ouverts. D'ailleurs, C5, c'est un coup qui est peu joué, enfin qui est très joué, mais il y a d'autres variantes qui sont assez fortes. On regardera ça après. Voilà, le coup que j'aime bien dans cette position, on va essayer de le jouer. Ça va être tout simplement E5. Je trouve ça assez fort et assez logique dans cette position. Alors en effet, on a sorti encore une pièce mineure. D'habitude, il faut les sortir. Mais là, l'idée, c'est de créer un fort centre. Et vu que lui, il n'en a pas sorti non plus, normalement, ça va aller. Lui, il veut taper sur le pion D5. En fait, c'est pour ça aussi qu'il bloque là et qui est assez faible. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas trop l'attaquer non plus. Un cavalier ne peut pas venir là à cause du pion. Le cavalier ne peut pas venir là à cause du pion. Et donc, finalement, on va pouvoir tranquillement s'en sortir normalement. KSC6, on va jouer fou E6. On va jouer la dame, voilà, fou E6. Parce que là, il nous attaque indirectement le pion D5. Alors, c'est vrai que maintenant, il peut avoir des choses un petit peu embêtantes. Mais il l'a pas fait. Allez, on va prendre. Ouais, ok. Il a dû regarder que ça alors, avec l'ordi, je pense. Mais. Ou pas, hein, je sais pas. Puisqu'on avait déjà joué ça la dernière fois. On est en 5 minutes. En fait, il y a une idée qui m'embête un tout petit peu, mais on va juste développer ces pièces. On va voir comment ça se passe sur cette idée qui m'embête un peu. Je pense pas que ça soit très très grave en fait. On va jouer dame là. On va voir ce qu'il joue. En fait, C3, je trouve ça un peu bizarre, mais ok. Sinon, tout le reste, ça va, c'est assez logique pour lui. Mais même G3, fou G2, je trouve ça aussi un peu bizarre. Sachant que le fou sort bien, en tout cas, c'est pas naturel. Mais Hugo, on a déjà vu que c'était pas un joueur très stratégique, mais plutôt tactique. Il aime bien, bien calculer, il peut être dangereux, il adore l'initiative et c'est un joueur d'initiative. Donc il peut nous embêter, ça c'est clair. Donc il y a Cyril qui nous dit qu'il arrive dans 5 minutes, ça fait tellement plaisir. Tellement plaisir. Deadlock, même si c'est du vieux matériel, si j'avais à apprendre la Trompovski, je recommencerais avec les parties du GM Miladinovic. Deadlock, il nous dit. Ok, bah prenez en compte ce qu'il dit parce que ça c'est super important ce qu'est en train de dire Deadlock Miladinovic, sûrement un Serbe qui a dû être spécialiste de la Trompovski, donc très intéressant. Moi, Trompovski, je connais pas grand chose en effet, mais je sais que ce genre de position, normalement ça va si on connaît un peu, mais faut-il encore connaître un peu quoi. Voilà, donc il faudra peut-être que j'étudie un jour cette position. Allez, du coup, est-ce que j'envoie le grand rock tout de suite? Allez, on va grand rocker, c'est un coup de développement comme un autre.
c'est plutôt normal hein, dans cette position. Voilà, lui il a sorti ses 3 pièces mineures. Il a encore le roi au centre, ce qui lui laisse encore la possibilité de faire grand roc ou petit roc. Ce qui est plutôt intéressant dans ce type de position. J'ai un meilleur centre que lui, hein, on voit bien que je contrôle des cases assez importantes. Surtout le pion D5 qui est très fort mais en même temps faible, puisqu'il est défendu par aucun des pions. Donc voilà. Encore une fois, tout ça c'est de la stratégie, hein, ce que je suis en train de dire. Et c'est souvent là-dedans que se jouent la plupart des parties à haut niveau. C'est celui qui est le meilleur stratège. Ce pion-là ne peut pas trop avancer à cause de cavalier F4. Ça donnerait la case et ça ferait mal. Donc là, il faut repérer les pions qui peuvent avancer, ceux qui ne peuvent pas avancer. Et c'est ça qui va permettre en gros de mettre le feu à la game. Mais dans cette position, c'est vrai que j'ai pas trop de levier en termes de position, en termes de structure de pion. On va voir. On va voir comment ça se passe. Parce que la case F4, elle fait quand même pas mal. On va regarder comment je m'en sors. Peut-être que je joue avec ce cavalier, on va voir. En tout cas, ouais. Déjà, il faut mettre le roi à l'abri, hein, je pense. Parce qu'on sur la colonne C, j'aime pas du tout. Donc voilà, pour moi, ça commence par ça, hein, normalement. Il y a peut-être meilleur, mais là, on va pas réfléchir trop longtemps. Ça paraît normal dans cette position. Et là, on va lui demander, est-ce que tu petit roc ou est-ce que tu grand roc? Ça, c'est tout de suite très intéressant, en fait. Parce que si grand roc, il va être un peu en retard sur nous, quand même. Nous, on a le roi en B8, lui, grand roc. On va pouvoir peut-être mettre le fou en F5 et avoir une belle diagonale. Alors, peut-être pas tout de suite, mais ça peut s'ouvrir. Prise, la tour qui arrive, ça peut être intéressant. Donc, il a décidé le petit roc. Mais s'il fait petit roc, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi de l'attaque. Et on a notamment le coup fou H6 qui paraît assez intéressant avec finalement une attaque H5, H4. Ce qui est embêtant sur H5, c'est qu'il va nous jouer H4 et on n'aura plus trop d'attaque. Par contre, si on joue fou là d'abord, moi j'aime bien parce que ça empêche tout ce qui est du coup H4. On met d'abord la dame là-bas et ensuite on va pouvoir jouer H5 et faire jouer la tour. Et notez le fou qui n'est jamais sorti mais finalement qui n'est pas utile pour le moment dans cette position. Donc autant le laisser à la maison. Alors c'est vrai que ça rompt un peu la liaison entre les tours mais vu qu'il n'y a pas de colonne ouverte, il n'y a pas trop besoin de le sortir pour le moment. Voilà, ces cavaliers qui sont un peu passifs mais que ça peut partir en contre-attaque très vite. On va voir comment Hugo joue cette position. Je pense qu'on a une meilleure position mais ça peut vite partir en live. On va voir comment il arrive à enflammer la position. On va voir. À mon avis, c'est maintenant ou jamais. Il est un peu lent. Hein. Je pensais à un coup un peu plus entreprenant que ça. Alors après, c'est technique en fait. Tour là, en fait, il menace fou H1. Mais je vais le laisser jouer fou H1, je crois. Parce que fou prend, roi prend, H4, H5, ça m'embête vraiment. Donc je préfère ouvrir la colonne H. Mais c'est pas bête, c'est technique en tout cas. Là, du coup, il va essayer de garder le fou, je pense. Il va jouer fou H1, c'est un peu l'idée. Après, sur fou H1, j'ai un coup très fort, je pense. On va voir comment il joue. On va voir comment il joue sur fou H1. Ouais, d'accord. Alors ça, j'y crois pas trop à ce genre de coup. Mais bon, peut-être que je devrais y croire. Pion pousse, cavalier prend, tour prend, pion prend, dame là, cavalier G3. Et ça a l'air de tenir. Malheureusement pour moi. Mais on va ok. On va jouer E5, c'est le coup que je voulais jouer en fait. Et d'ailleurs, ok. Donc là j'ai beaucoup plus de temps que lui, c'est ce qui est plutôt agréable. Donc là on va le forcer à venir ici, voilà, pour bloquer un petit peu. Et là moi j'aime bien ça parce que ok, il a la case là. Mais en fait ce qui est cool c'est que maintenant je vais plus échanger les fous. Et je vais jouer en gros sur ce cavalier là. Je vais mettre la pression sur là-dessus et là il peut pas venir en F4. C'est ça qui est assez joli. Mais bon, je suis pas tout à fait sûr de ma manœuvre. Hein. Pas tout à fait sûr de ma manœuvre. On va jouer en gros avec C4. J'avais envie de jouer. Je sais pas. Là, je sais plus du tout si je suis sûr de ma manœuvre. C'est parti un peu en live. Et il s'en sort bien, Hugo. Enfin, il s'en sort bien. Bah, j'ai pas été ultra précis. Mais ça, c'est des excuses. Hein. Il fallait bien jouer. Alors, fou D6, c'est en gros, s'il vient en F4, je vais pouvoir faire fou prend. Je vais garder mon fou qui est quand même assez fort. Ça, c'est bien joué. Je le sentais qu'il allait faire une contre-attaque. Mais nous, on va jouer cavalier A5 pour empêcher la contre-attaque. Voilà, et on va jouer cavalier là. Ok, donc là, je commence à bien aimer ma pose. Hein. Mais il faut-il encore terminer cette game? On va jouer F5.
là, il se prend une fourchette. Là, il commence à craquer, Hugo, avec le peu de temps qu'il a. Ok, donc ça c'est plutôt agréable pour nous. Là, on va jouer fou prend. Ce cavalier, il serait relou, je pense, en F4. Donc on va pas le laisser. On va jouer ça. Et là, maintenant, on va jouer fou là pour prendre ici. Et ce fou, il joue pas. Et nous, on va quand même attaquer, je pense, quand même. On va continuer à attaquer et en même temps défendre. Mettre une tour en C7. On peut jouer sur la colonne C. Honnêtement, je pense que c'est gros avantage noir dans cette position. Mais ok, il y a toujours un peu de jeu. Hugo, il aime bien toujours jouer avec un peu de jeu. Voilà, on cloue, ça c'est fait. Ok, il se décloue. Mais là, j'y crois pas vraiment, hein, Hugo. Malheureusement pour toi, je ne crois pas du tout à ton attaque. Qu'est-ce qu'on va faire pour te terminer là? Ça m'a l'air pas mal. Et dame C4, je pense que c'est fini. Je sais pas si j'ai bien calculé, mais j'ai l'impression que c'est fini. Pour là. Et c'est mat. Ok, merci Hugo pour cette partie. C'était quand même intéressant. Peut-être que tu veux la revanche, je pense, avec les noirs cette fois-ci. Et ensuite, on enchaîne. Salut Cyril, comment tu vas? Salut, j'ai du souffle sur le son. D'habitude, ton son est bon. Tu as oublié une option de ton soft. Merci en tout cas pour la réponse. En fait, je suis dans un endroit où, ok, déjà, j'ai pas une super Wi-Fi. Et en plus, il y a un ventilo. Donc, je vais baisser un peu le ventilo, je pense. Ouais, quitte à l'enlever, mais bon, c'est... on va voir. J'ai essayé de le cacher. C'est le ventilo qu'on entend, ouais, mais sans ventilo, je meurs en fait. Donc, je sais pas à quel point c'est dérangeant, mais bon, on va voir. J'espère que c'est pas trop dérangeant en réalité, parce que sinon, bon, on va voir comment je peux faire. Allez, on va enchaîner nous, on meurt de froid, lui il a le ventilo. Ouais, bah ici il fait 35 degrés, en plus je suis dans une chambre sans fenêtre, donc le ventilo... c'est une bonne chose, mais après peut-être que je peux acheter un ventilo avec zéro bruit, mais je sais pas comment je peux faire. Ok, bon, en tout cas je le laisse comme ça, j'espère sur la rediff YouTube du coup que c'est pas trop une galère. Dans tous les cas, il n'y a qu'une rediff YouTube par semaine, donc j'essaierai de pas mettre le ventilo pendant l'heure le mercredi à la limite. Bon allez, on fait la revanche avec Hugo du coup. Voilà, allez. Est-ce que c'était vraiment fort ce vent ou pas? C'était vraiment dérangeant ce vent ou pas? Juste par curiosité, hein. Vous me le dites. Voilà, donc allez, on va refaire une partie. Cette fois, on a les blancs contre Hugo. On va faire un gambit dame. Voilà, donc là, vous voyez tous la partie. On va jouer cavalier F3. Ça, on l'a vu au premier. Moi, ça me gênait pas, il a dit Cyril. Ok. Bon, pousseur de bois. Non, mais je t'embête un peu, petit pousseur de bois. Donc là, il prend C4. D'accord, donc ça sur la prise en C4 c'est ce qu'a joué Firouzja. Moi j'aime bien jouer ça et faire l'attaque. On va voir ce que ça donne, même si je pense que le meilleur coup concrètement c'est A4. Mais on va... J'hésite beaucoup, tiens. Allez, on va jouer quand même E4. On va quand même jouer E4 et on va voir comment tu réagis. Donc ça s'appelle le gambit Geller. En fait on donne un pion pour avoir du jeu. Ça ressemble fortement à la même partie de tout à l'heure, hein, que vous avez vu en live, la toute première, que ceux qui vont voir la rediffusion YouTube, voilà. C'est bon, remets-le, non, pas trop non plus. Ok. Non, mais bon, je vais laisser comme ça et puis je le remettrai peut-être un petit peu, je vais voir. Mais en tout cas, merci du retour, c'est super important de savoir quand même. Mais voilà, je pense que... Alors ça, c'est plutôt cool pour moi parce qu'il ne va pas prendre le pion, il me le rend. Et ça, je suis plutôt content du coup, hein. Ok, donc fou prend C4. Allez, on va faire la partie sans ventilo et après je le remets parce que c'est un peu dur quand même. Ok, donc fou prend C4. Ok, donc là on est dans cette position. Alors pourquoi je préfère les blancs? Pourquoi? Parce que nous on a les pions cette fois-ci au centre. On a du coup les deux pions dans le carré ultra central. Et donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va poser la question à ce fou là, mais peut-être pas tout de suite. Je pense qu'on peut tout simplement sortir ce fou d'abord là. Et comme ça maintenant s'il prend on peut manger de la dame sans trop doubler les pions. Ce qui est plutôt une bonne chose. On sort juste nos pièces. Mais attention. C'est juste un... Alors là il attaque ici, d'accord. Bon bah on rock. Comme ça, ah non, si on rock il prend prise et il reprend ici. Donc ça serait une bêtise en effet. Faut pas aller trop vite non plus dans nos calculs.
Bon, on va tout simplement jouer Dame C2, je pense, dans cette position, les amis. Je vais pas trop me prendre la tête parce que c'est un blitz et honnêtement, je sais que je suis mieux. Mais encore, je vous l'ai dit, Hugo, il aime bien jouer des positions un peu déséquilibrées, hein. Donc, il attend que ça. Mais stratégiquement, on le domine assez bien normalement, hein, dans les parties. C'est souvent dans la tactique, hein, qu'il aime bien poser des problèmes dans son calcul. Donc Hugo qui est un jeune homme de 15 ans, je crois, 14-15 ans, forcément, c'est plutôt cool. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cette pause? euh, hmm. Eh bah tiens, on va mettre un petit cavalier là, en fait, ça c'est tout à fait logique. Ok, on va mettre un petit cavalier là. Je vais inviter mon ami Gabriel qui est grand maître sur le live, on va voir s'il vient. Alors ça, ok, du coup on va jouer un petit F3, j'aime bien ce coup F3 maintenant. Ça va mettre la menace en gros avec G4, H4 et lancer une attaque. Mais en même temps, on peut peut-être jouer avec petit roc aussi, toujours. C'est plutôt pas mal. Et là, en fait, G4, c'est pas mal, je trouve. Parce que sur prise, on peut reprendre. Et donc, on gagne quand même un temps, en fait. Ouais, ça j'aime bien. C'est très tactique, mais j'aime bien. On va faire ça, sur prise. Du coup, on va envoyer H4. Je pense que tactiquement, ça devrait aller pour moi. Mais faut-il encore calculer? Alors, on va quand même peut-être jouer grand roc pour empêcher prise qui a des 7. Là, il doit être content, Hugo. Il doit jubiler. Il doit se dire, ça y est, c'est mon moment. Je suis en train d'avoir des moments tactiques. Et je pense qu'il doit être assez content. Peut-être qu'on doit prendre d'abord le fou, tout simplement aussi, hein, pour éviter problème. Allez, on va prendre le fou, ce qui va nous ouvrir un crochet là pour ouvrir la colonne H. Je pense que c'est plus logique dans cette position. On va quand même d'abord grand roquer maintenant dans cette position pour empêcher tout ce qui est E5 et gagner un temps là-dessus. Et ensuite, on va vite envoyer H4, H5. Je pense qu'on est beaucoup mieux. Par contre, il faut faire attention à notre temps. On n'a plus que 2 minutes. Mais là, c'est des positions qui sont agréables. On a la paire de fous. Le roi va bien se cacher en B1 normalement. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller, on a un meilleur centre aussi. D'ailleurs, E5, il a que la case E8 pour son cavalier aussi, ça c'est plutôt agréable. Ça ouvre la diagonale, donc que des belles choses pour nous. Alors le fou, on va plutôt le garder sur quelle diagonale? Moi, je le garderai plutôt en B3, mais après A5, on va perdre encore des temps. Sur fou D3, c'est plutôt logique. Fou D3, en réalité, allez, fou D3, c'est plutôt normal. On va revenir sur cette diagonale. Et peut-être avec H4, il y aura dame là, et on va revenir en H7 derrière. Donc ça, je pense que ça va commencer à faire mal, hein. Ça, ok. Donc là, il veut la case D5 cette fois-ci pour ses pièces. C'est pas bête. Il y a du cavalier A4 qui peut arriver aussi. Mais bon, ok. Il essaye de trouver du contre-jeu. Allez, on va jouer H4 quand même. J'hésitais à jouer roi B1 aussi en prophylaxie. Les deux sont intéressants. Voilà, voilà. Et oui, je suis en direct de Colombie. Donc ceux qui me disent oui, nous, il fait froid. Je comprends pourquoi il est si speedé. Moi aussi en Colombie, je bulette à fond. C'est-à-dire... J'ai pas compris par contre ça. Aussi speedé. Mon adversaire il est pas en Colombie, hein. J'ai pas tout compris. Je comprends pourquoi il est aussi speedé. Moi aussi en Colombie je bulette à fond. Alors A5, ça je comprends pas l'utilité. Du coup on va envoyer H5 nous dans cette position. Et là ce qui est beau c'est que sur prise on a le petit G5. Et comme ça il peut pas venir ici. Et ensuite, on va prendre H5 et là, c'est mat. Bon, il m'a entendu, je pense. Mais sinon, je pense qu'il aurait pris en H5. Ça, c'était un petit piège. Mais je commence à vraiment aimer ma position là. Je pense que c'est plus rapide, hein. Ça, c'est roc opposé. Mais moi, j'ouvre la colonne bien avant lui, en fait. Et ah, voilà, ok. Il a entendu, je pense. Alors, je sais pas s'il l'avait vu. Là, il me donne quand même un gros pion, je trouve. Est-ce que je vais le prendre? Bah oui, hein. Ça c'est gratuit, j'attaque le cavalier, j'ouvre la colonne. Donc là il commence à craquer Hugo malheureusement. Il savait pas trop quoi faire. Alors il veut ouvrir la colonne C, il écoute ce que je dis aussi, hein, dans un sens, j'ouvre la colonne C. Mais là c'est un peu compliqué, hein, je trouve quand même. Malheureusement parce que tu perds un temps, voilà, tu repères le temps avec le cavalier. Et en plus sur fou prend ou C6, le cavalier, il y a des découvertes qui vont arriver.
Est-ce qu'on mate là? Tac, 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 tac. Non, mais on va prendre tout simplement ici. Alors, il a bien joué dans le sens où il ouvre les colonnes, hein. Ça, c'est pas bête. Il a ouvert la colonne B, maintenant que j'ai pris en B, etc. Mais normalement, c'est complètement gagnant, mais il essaye de mettre un peu le feu au lac. Et c'est pas bête de sa part, on va dire. C'est pas bête. Allez, maintenant, on va quand même pousser C6 pour fermer la colonne, du coup. En jouant C6, on ferme la colonne, et ça, je trouve ça plutôt intéressant. On gagne un temps sur le cavalier, et au prochain coup, maintenant, on va ouvrir enfin. Et en même temps, en jouant C7, c'est bien parce qu'il contrôle la case H7, que j'avais pas pensé cette idée-là, en fait. J'en avais parlé un moment, et puis j'ai complètement zappé, en fait. Et là, par contre, ça, c'est plutôt bien pour moi, parce que je vais pouvoir prendre. Et maintenant, je vais clouer le cavalier avec dame là, maintenant. Et ça, j'aime bien. Je vais clouer le cavalier avec dame là. Donc là, j'ai une meilleure pose, hein. Mais bon, c'est pas si simple en fait. Je suis beaucoup mieux, mais c'est pas si simple. Alors ça, c'est pas bête. Mais ok, il met le feu encore une fois et j'ai plus de temps. Allez, on va devoir jouer vite là malheureusement. Pour nous, ça veut dire sans trop de calcul. Donc ça va être le feu, mais bon, on est quand même tellement gagnant dans cette position. Il faudrait vraiment le faire exprès pour la... Enfin, pas vraiment le faire exprès, mais c'est vraiment gagnant, quoi. Faudrait pas avoir de réussite pour ne pas gagner cette position, hein. Et tout peut se passer aux échecs, c'est ça qui est beau aux échecs aussi. Ok, il prend là, à prendre du pion, c'était l'idée. Comme ça, la colonne C est totalement fermée. On va jouer F4, c'était mon idée, F4, pour pouvoir passer la dame là et menacer mat. Ça, j'aime bien. Allez, peut-être un petit tour D7 intermédiaire qui aurait été joli. On va voir comment il la joue. Ouais, moi je le voyais bien jouer ça aussi. Ok, donc là on va jouer à 4, tranquillement. Donc là on va essayer de jouer vite, mais je vois pas mon roi, il a quand même des pions qui le défend en fait. C'est ça qui est assez joli, c'est marrant, même s'ils sont avancés, mais il n'y a pas trop de problème. Mon roi il a beaucoup d'espace autour de lui, mais je vois pas comment il peut attaquer en fait. Ça, ok, donc là il veut menacer E4, mais là on va jouer tout simplement F5. Et là en fait il y a des réseaux de maths de partout. J'y crois pas, faut vraiment que je joue mal là, mais dame là, mat, dès que le cavalier bouge, voilà, il est dans des réseaux de maths de partout en fait. Ça, dame là, je menace la double attaque. Je vois pas comment il peut parer les deux, voilà, je prends là maintenant. Ok, donc là, un petit non mais là ça va être mat. Ah, mat. Ok, donc là, bon, ok, Hugo, en fait, il manque un peu de... Il est très prometteur parce qu'il se bat. Déjà, c'est ça qui est beau, en fait. Quand on voit quelqu'un comme ça, il se bat jusqu'au bout. Donc ça fait plaisir. Donc, il a des ressources, etc. Mais stratégiquement, il fait pas mal de gaffes. Donc, il faut qu'il progresse stratégiquement. Déjà, dès le début, en fait. Dans le sens où, voilà, ça, fou G4, ça va pas du tout. Bon, allez, je vais remettre le ventilateur, sinon je vais mourir, les gars. Et on réenchaîne avec un autre adversaire à 2400. Ouais, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vais essayer de cacher un maximum le micro. Mais voilà. Et peut-être que je pourrais mettre une musique en fond ou un truc la prochaine fois. Voilà. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a du monde qui est venu. En tout cas, 8 spectateurs, ça fait plaisir. Dans tous les cas, bienvenue à tous. N'hésitez pas à saluer, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voyez cette offre-là, j'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais là, c'est vraiment une offre exceptionnelle que je lance. C'est une offre de lancement. Et c'est pour ça aussi que je vais streamer tous les jours le mois de décembre, au moins 1 heure avec vous pour finalement promotionner en même temps ça et aussi vous expliquer ma méthode, comment je travaille. Donc là en fait c'est des cours de groupe en réalité qui vont durer pendant 3 mois, tout ça pour 100 €. Les 50 premiers inscrits ça coûte que 100 €. Vous faites partie d'une communauté du coup pendant alors est-ce que le ventilateur vous gêne ou pas, vous me dites. Pendant donc 3 mois vous allez échanger via un groupe Telegram privé et donc voilà. Donc là il y a du monde qui est un peu parti. Je sais pas si c'est la promo. De toute façon on va enchaîner. Je pense c'est parce que tu parles vite. Ok, donc on va essayer de parler plus doucement. Ça aurait pas été mieux de faire la batterie tour dame avant de chasser le cavale? Perso il me gêne pas. Ok, merci Cyril, en tout cas ça fait plaisir.
ton retour. Donc, nous, on va vérifier ce que tu disais, Cyril. Alors, à quel moment? Donc, au lieu de chasser le cavalier, à quel moment? C'est-à-dire ici. Donc, prise, au lieu de jouer G5, c'est ça que tu voulais dire? Tour cavalier, à quel moment? Ça, tour cavalier. Je vois pas ce que tu voulais dire. Tour dame, peut-être. Mais en fait, je peux pas mater en H8, c'est ça le truc. Donc, du coup, genre, par exemple, aller un truc comme dame là, ok, je menace. Mais là, il bouge la tour comme ça, et là, il aurait été content. Alors que si je joue ça, c'est plutôt cool parce que je prévois en gros l'attaque. Et maintenant, si je joue ça, je joue C4. C'est un peu l'idée en gros. Et c'est assez joli parce qu'en fait, j'ai une sorte de roc un peu bizarre. Par exemple, s'il prend prise, tu vois, j'ai 3 pions du roc en fait qui protègent totalement mon roi des colonnes. Et aucun souci en fait. Et là, c'est complètement gagnant. Hein. Déjà, j'ai 2 pions de plus. Et en plus, j'ai la colonne H ouverte pour aller mater en plus. Donc ça va. Perso, il me gêne pas. Ok. Donc j'essaie d'aller un petit peu plus doucement peut-être pour certains, vous allez dire ouf, enfin. Allez, on va jouer, mais en 5 minutes, dans tous les cas, il va falloir essayer de parler un peu vite pour expliquer tout ce qui se passe dans la tête d'un maître fil. Mais bon, le but c'est que vous progressiez quand même, donc si je peux vous montrer quelques idées, c'est déjà bien. Allez, on enchaîne. En tout cas, merci Hugo hein, d'être passé, et voilà, c'est cool toujours hein, d'avoir la communauté qui est là avec nous. Bon, allez, on enchaîne. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va accepter vite. Le 5 minutes, c'est vrai que c'est pas une cadence non plus trop jouée. On va voir. Hop, on va recommencer ici. On va mettre partie personnalisée. Voilà. Allez, jouer. 5 minutes. Sinon, on devra passer en 3 minutes. Mais 3 minutes, c'est sportif quand même. Hein. C'est sportif. Bon, tous les jours de décembre pour qu'ils sont là, je vais streamer dans tous les cas. On va faire des parties pédagogiques souvent. Ajedrez, je vois Athènes qui est passé, Deadlock, Extramoir, Caxips, Lara Croft, Dame Judge, Tanisana, le fameux Tanisana, le fidèle Tanisana. Salut à toi, Tetsuka. En tout cas, c'est super cool que vous soyez tous là avec moi aujourd'hui. Et on attend du coup que quelqu'un accepte notre demande. Ça ne vient pas malheureusement. Et du coup, on va devoir peut-être passer... je ne sais pas si je suis bien en évalué hein, ma demande. J'espère que je pense que oui. Hein. Je joue... non, c'est pas en évalué. C'est pour ça en fait que personne n'accepte. On va attendre. Là, normalement, ça devrait accepter beaucoup plus rapidement. En tout cas, je l'espère. J'étais pas en évalué, c'est peut-être pour ça que les gens m'acceptaient pas. Et ça a mis un peu de temps. Plus 3 plus 2 au pire, ouais, pourquoi pas. On va attendre encore un tout petit peu, mais je pense que ça va se faire là. Ça devrait se faire en 5 minutes. Ok, non plus, hein. On va attendre allez, encore une petite minute. Si vous avez des questions sur votre jeu en attendant des choses, c'est l'avantage. Hein. Vous allez sur un blitz de Blitzstream, vous posez une question, personne ne la voit. Hein. Donc moi là par exemple j'ai à peu près le niveau de Blitzstream, enfin j'exagère un peu j'avoue, Blitzstream il est un peu plus fort que moi, mais je suis très pédagogue donc n'hésitez pas à me poser une question. N'hésitez pas à me poser une question et si vous voulez une ouverture ou quoi que ce soit, on peut aller la jouer sur la prochaine partie. En tout cas, non toujours pas, bon bah on va faire du 3 plus 2, on va voir si peut-être ça accepte à 3 plus 2. 3 plus 2 en évalué. La Rossolimo, tu en penses quoi? Très bonne question. La Rossolimo, il y a un livre dessus. Hein. Je sais qu'à une époque, c'était surtout le grand maître Romain Edouard qui aimait bien en parler de cette ouverture. C'est une ouverture que je trouve vachement intéressante, qui a été pas mal jouée par Carlsen en plus, si je ne me trompe pas, pour contrer la sicilienne. C'est une position assez positionnelle. Bon, maintenant c'est plus trop à la mode parce que les noirs ils ont tellement eu affaire à la Rossolimo que je pense qu'ils savent très très bien comment égaliser. Mais je trouve quand même une ouverture très pédagogique. Alors c'est quoi la Rossolimo? Putain, mais il n'y a personne qui veut jouer. C'est la première fois que ça m'arrive. Allez, bon, on va jouer en 3 minutes, hein, mais c'est abusé. En 3 minutes ça accepte. Bon, allez, c'est pas grave. On va enchaîner. C'est vrai que c'est sportif 3 minutes en stream. Alors Rossolimo c'est E4, C5, cavalier F3, l'adversaire il joue même pas D6 et fou B5 échec.
Ok, donc D4, KF6, allez, on enchaîne. On n'aura plus trop de temps de parler, malheureusement. On va jouer une petite est indienne. Un schéma est indienne. C'est pas tout à fait une est indienne. Ça, c'est super désagréable, cette façon de jouer. Parce que là, en fait, il y a des crochets et il va essayer de m'attaquer, il va jouer avec grand roc. Donc là, en fait, il faut mettre le feu au centre. Comment on met le feu au centre? C'est pas si simple parce que sur E5, il y a D5. C'est pas si simple. J'ai envie de sortir le cavalier là, c'est quand même naturel. Hein. Bon, sans trop réfléchir. Mais là, il y a H5, HG5. En fait, il faut toucher à rien. Là, il veut prendre. Mais s'il prend, il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe en fait. Là, ça me fait pas peur. Je vais prendre là. Parce que s'il prend là, du coup, je peux faire cavalier là. Ah, et là, il me donne le centre quand même. Hein. Donc, je trouve ça un peu dangereux de sa part. Le 5, et on va prendre là s'il prend. Moi, j'aime bien là ma position par contre. Là, ça commence à aller. C'est toujours dangereux, hein. Dans tous les cas, voilà, grand roc, il veut envoyer la sauce. On a la colonne B. Ok, on va jouer dame à 5, en mode un peu suicidaire là pour le coup. Bon, en fait, c'est pas vraiment suicidaire, c'est juste qu'on veut venir là. Sur roi là, tour B8. Ah, ok, ça, ok, pas bête. En tour B8, je pense que c'est naturel. Fou prend, ça me fait pas peur en fait, mais KC4, bon, c'est une position où c'est tellement déséquilibré de toute façon que là les pions ils peuvent voler, mais ok, il peut peut-être prendre là, mais bon, j'y crois pas trop. Prise, dame prend, fou ici et il va manger D6, mais ça me fait pas si peur que ça parce que sur KF prend D6, déjà il y a tour là, et sur tour prend il y a toujours fou F5 en fait, et ça a l'air d'aller. Donc là ça va, donc ça, et là c'est F4 qui va faire mal évidemment. J'avais pas pensé à ça, j'avais pas du tout pensé à ça. Donc là, grosse tactique pour lui qui fait mal, qui fait très mal d'ailleurs, ouais. Fou là avec idée fou là, on va voir ce que ça donne, mais ça fait mal. Après mon roi peut venir en H8, il est quand même à l'abri, hein, c'est ça qui est plutôt pas mal avec le roi. Alors F4 c'est vrai que ça casse un peu tout, mais j'ai qu'un pion de moins, il y a la paire de fou, donc tout peut se passer encore une fois, hein, dans ce type de position en fait. Mais j'ai l'impression d'être pas au top quand même. J'ai l'impression d'être pas au top après ce sacrifice. Ok, donc là s'il me prend ici, je suis complètement foutu parce qu'il aura la case à vie. On va essayer de jouer la finale de fou de couleur opposée. Je sais pas du tout ce que ça donne, genre fou prend. Dame prend, mais il y a fou prend, donc ça marche pas, je serai obligé de prendre. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je peux peut-être le clouer. Ah, j'ai eu de la chance, hein, j'avais même pas vu ça avant. Et ouais, ok, là. Ah, ça c'est pas mal. Moi, j'ai plus de temps, faut que je joue vite. Je sais pas, j'ai rien vu, j'en ai aucune idée. Prise, ça ouvre les colonnes. C'est fou de couleur opposée, du coup c'est assez déséquilibré, ça peut donner quelque chose, mais avec le temps que j'ai là, j'aime pas du tout. Ouais, 3 minutes c'est quand même suicidaire. Surtout qu'en plus il y a la dame là, il y aura fou là heureusement. Donc pion prise, dame ici, fou là. La dame défend, la tour attaque, mais fou prend F7 échec, sur dame prend il peut manger ici, donc je devrais bouger. Mais je pense que ça va. Enfin c'est un peu le bordel mais ça va. Ok, donc ça c'est bien joué de sa part, je pense. On va juste jouer fou là, histoire d'attendre. Et s'il prend, bah on reprend, hein, c'est l'idée. Le roi, on va devoir le mettre en H8. On va prendre, ça sera fait. Ok, on va jouer fou là, comme prévu. On tape là-dessus. On va menacer peut-être du tour prend. Et le roi là il devra venir un jour ou l'autre si on veut faire jouer ce fou là avec F5 E4, je sais pas. Je sais
pas du tout ce que ça donne. Full bouge, tour prend, dame là. Ouais, mais attaquer juste avec une dame et une tour, j'y crois pas trop. Fou prend, j'y crois pas. Il est en train de le calculer là, mais en fait, je crois pas du tout à cette attaque. Je préfère plus un petit dame là, qui va du coup tout attaquer. J'avais dit que j'ai une petite chance. Ouais, dame là. Ouais, ça va le sonner ça. Avec le pion aussi qui a attaqué là, qui est plutôt pas mal. Ça, j'avais pas du tout pensé à ça et ça fait hyper mal malheureusement. Et là, j'ai plus de temps. Ouais, là, c'est foutu. Ah, quelle horreur. Il m'a tactifié, j'avais pas pensé du tout à ça. Mais à ce niveau-là, ça pardonne pas les erreurs tactiques. Ouais, là, c'est mat. Dommage. Ah, il a bien joué, hein. Il a bien joué avec son tour B5. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu, mais j'étais revenu dans la partie, mais ouais, dommage. On va lui demander une revanche, on va voir. En ce moment, tu joues la Rossolimo, tu en penses quoi? Tu comptes le dragon, je trouve que c'est pas mal. Tu comptes le dragon accéléré, je sais pas ce que ça veut dire en français. Et en ce moment, c'est beaucoup joué à mon niveau depuis les vidéos de Blitzstream. Le dragon accéléré, ouais, c'est pas mal. Dragon accéléré, c'est pas mal. Moi, je suis un fanat de dragon, donc de temps en temps, je peux te montrer une dragon, il n'y a pas de souci. Mais dragon accéléré, c'est quand même... Ouais, pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Le seul truc qui est un peu relou à haut niveau, c'est les taux de Maroxy. Mais c'est pas mal, hein, dans tous les cas, le dragon accéléré. C'est pas mal du tout. Donc, tous ceux qui ne sont pas inscrits sur l'école samatsa.com, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit dans tous les cas, même si vous ne prenez pas l'offre de groupe, hein, au moins juste vous inscrire, ça c'est gratuit, vous allez recevoir toutes les notifications dès qu'il y a une nouvelle formation d'ici fin décembre. Normalement, il y a une formation sur les champions du monde qui devrait arriver et ça va être sûrement offert. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, des vidéos formations, c'est pas tous les jours que ça arrive, faites par des professionnels juste pour vous. Allez, on enchaîne. Bon, jouer contre un maître feed ukrainien, c'est vrai que les Ukrainiens ils rigolent pas non plus, il fait partie d'une team et tout, ça se voit, c'est un sportif quand même. Donc on peut pas non plus être dégoûté, mais bon, c'est vrai que c'est dommage, on avait quand même une belle partie. Après, on a mal commencé l'ouverture, je vous l'avais dit. Donc allez, on joue un MI cette fois-ci. Bon, ça là, c'est le moment de la gagner, hein. On va taper du MI. Allez, MI, on les reconnaît, ils jouent des bonnes ouvertures, hein. Donc là, on va retomber dans une catalane. J'espère qu'ils vont pas au moins me battre dans l'ouverture, en fait. Ça, c'est une catalane classique. Alors ça, c'est pas top. Normalement, on va prendre cavalier C3, si je me trompe pas. On sort les cavaliers. Et maintenant, on va jouer tout simplement fou F4. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà, ça, A6. Ça, j'y crois pas trop, normalement. Alors, pourquoi j'y crois pas trop? Mais malheureusement, je me rappelle plus exactement ce qu'il faut jouer. Donc là, c'est de ma faute. On va jouer tout simplement tour C1 qui est quand même logique. Mettre une tour sur une colonne ouverte avec un pion C. Il devrait jouer C5. Il ne le fait pas. Il tarde. Donc on va mettre la dame en B3. Ce qui est assez logique aussi pour taper sur F7. Et en même temps, taper sur B7. Donc clouer le pion B. Donc là, il joue assez mal. Faut dire la vérité, je trouve. Là, il a quand même l'idée avec cavalier A5. Mais... on pourra revenir en C2 et cavalier C4, il y aura toujours des B3 qui vont arriver. Donc là, je vais jouer tour là avec des idées cavalier là qui vont arriver. Ça me fait pas du tout peur. Je vais revenir ici qui est tout à fait normal. B3, c'est normal, j'avais dit. Cavalier là, ça me fait absolument pas peur. Je vais plutôt replacer ma dame, soit ici, soit même d'ailleurs ici. Voilà, donc ça, c'est plutôt une erreur de sa part, je pense. Là, on est plutôt bien. Cavalier E5, et là s'il joue cavalier E4, on va prendre une fois, puis mettre un cavalier en C6, on va manger en C6 et il y aura une grosse faiblesse en C7, attaque évolutive. Donc en effet là je vais un peu vite, hein, c'est normal, mais c'est du 3 minutes. On essayera de voir ce que ça donne dans des cadences un petit peu plus lentes peut-être. Mais on est aussi là pour se divertir, hein, cette semaine, c'est le début de décembre, on va faire beaucoup de diversions. Et n'hésitez pas quand même à me dire Samuel, nous on veut un peu plus de la pédagogie sur des parties à entre 1200 et 1300 et ça on le fera, il n'y a aucun souci. Alors tour A7, ouais il est coriace quand même ce MI. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va jouer F3, j'aime bien avec des idées E4, ça paraît normal. Alors là ça commence à... je pense à faire des bêtises de mon côté mais bon. F3 pour empêcher E4, on va voir. J'aime pas trop ce cavalier là, mais en même temps F3 ça bloque le fou, mais j'ai pas trop d'idées, donc on va voir ce que ça donne. Allez, E4, donc là je commence à faire des faiblesses je trouve, mais bon, là il reste en mode ok je t'attends quoi.
Et moi, je fais des faiblesses. Mais en même temps, j'ai le centre, donc ça arrive. Hein, si j'arrive à prendre la prise, cavalier prend, cavalier prend, fou prend. Donc là, ça devrait aller. Donc là, il met la pression direct sur E4, hein, ça c'est sûr, on l'avait dit. Et ça, c'est pas mal joué. Mais peut-être qu'on peut aussi, nous, faire prise. Ah, mais il y a cavalier prend, heureusement. Et la fourchette, je voulais faire, mais ça va pas. Et vu qu'on n'a plus trop de temps, il faut quand même jouer. Allez, on va jouer fou G5. Ce fou, il m'a pas l'air au top de sa life et sur H6. Ok, donc là, on cloue. Ça devrait aller pour nous, je pense. On va reprendre. Sur H6, on va prendre. Je parle pas parce que c'est très compliqué. Enfin, pour moi en tout cas. Ah, j'ai plus de temps. Mais j'ai une position écrasante, mais j'ai plus de temps. Position écrasante. Ah, c'est plus qu'écrasant là, hein. Complètement gagnant. Complètement gagnant cette position. Les grands maîtres ils rigolent tellement pas avec le positionnel. Il a sacrifié la dame au calme. Oh, j'avais pas vu le pion là. Ça fait mal de donner ce pion là. Parce qu'il y a fou là. Ouh là là, heureusement il l'a pas vu. Oh là là, quelle chance. Ça peut être vulgaire. Quelle chance. Par contre, j'ai plus de temps à sortir là. À venir là. Oui, il m'a bloqué la dame. Ah là, je suis foutu. J'ai perdu autant. Et même à la pause, en fait, à la fin, pratiquement. Oula, mais en fait, peut-être pas la pause. Quelle horreur de perdre cette partie. Tellement gagnant. Mais bon, c'est le temps, hein, c'est comme ça. Alors, on va voir si on peut pas jouer en 5 minutes. Tiens, pour la dernière partie quand même, ça serait bien. 2520. On l'a massacré lui. Hein. C'est vraiment dommage de perdre autant. Mais bon, c'est la vie. Faut savoir blitzer à la fin. Hein. D'ailleurs, Blitzstream, il le fait très bien. Ça m'impressionne à chaque fois parce que il joue très vite en fait. À la fin, il se tait, il parle et ensuite il enchaîne. Ça, c'est assez intéressant. Des parties contre nous. Mais pourquoi pas, tu m'envoies une partie, on peut faire une partie pédagogique. Ça peut être bien aussi. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un défi. Ça peut être très très bien, Cyril. Si tu veux m'envoyer une demande, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Je pense que c'est bien aussi parce qu'en fait, souvent, moi, je fais ma life et je vous inclus pas forcément tout le temps. Donc, n'hésite pas. Parce que là, en 5 minutes, ouais, j'attends ton défi en tout cas. Voilà. Dès que je reçois un défi, moi, j'accepte. Il n'y a aucun souci. Donc, j'attends les défis qui arrivent. En attendant, on va faire un petit bullet pour se détendre. Je fais jamais des bullets. Mais là, c'est en vous attendant. Donc, cherchez-moi.
J'attends vos demandes. J'ai un peu moins de temps, mais j'ai une position complètement gagnante. Par contre, niveau temps là, ça va être short. En fait, ça va. Ouh, c'est joli ça. Oh bah là, on a battu un petit MI, tiens. Mais bon, les MI, bon, c'est du bullet, on s'en fiche. Allez, j'attends vos défis. J'attends vos défis. Cyril, je t'attends. Cyril. Par contre, du 5 minutes, hein, on n'aura peut-être pas le temps de faire une partie de 10 minutes. Ça serait bien que ça soit du 5 minutes. Je t'attends, Cyril. Ou sinon, demain, hein, si on n'a pas le temps, si tu veux vraiment jouer qu'en 10 minutes. Ah voilà, 5 minutes, parfait. Allez, on enchaîne. C'est parti. Donc, on joue contre Cyril. Cyril, qui est à peu près 1300-1400, si je ne me trompe pas, en rapide. Il essaye de faire un peu de blitz récemment. Et il m'a donné une variante là, allez bah tiens on va jouer ouais, sur E5, il connaît assez bien, mais on va lui faire plaisir, on va jouer E5, je sais qu'il aime bien jouer fou C4 là, moi je connais pas grand chose, et bon KF6 ça va vraiment lui faire plaisir, il va retomber dans sa variante, donc pour éviter un peu ça, on va jouer cavalier C6 dans cette position. Je pense qu'il va jouer cavalier F3 si je me trompe pas dans cette position là, on va voir. Ok, donc il retombe dans une italienne. Donc dans l'italienne, ok, moi je vais jouer cavalier F6, qui est quand même une réponse assez classique. Hein. Tu peux aussi jouer fou C5. Voilà, D3 c'est tout à fait normal. Et maintenant fou C5. Ça, c'est une façon assez classique de répondre, en tout cas côté noir. Ok, jusque là tout va bien. Petit roc, normalement c'est... alors là... Il y a plusieurs façons de jouer. On va jouer D6, je pense, dans cette position. Ouais, D6. On va voir comment il joue notre ami sur D6. Alors, je suis pas du tout spécialiste là-dessus. Hein. S'il y en a qui passent et qui ont un certain niveau sur le 4E5, je ne joue pas E5. Mais j'ai fait exprès de jouer ça plutôt pour la partie pédagogique. Hein. Donc là, maintenant, petit roc. C'est normal. Ouais, petit roc. Donc là, bon ça c'est hyper théorique encore, hein, il y a plein de parties là-dessus. C'est une italienne, rien de plus classique, comme on dit. Ok, jusque là ça va. D'ailleurs au coup d'avant, à la place de D6, j'aurais pu aussi jouer petit roc quand je... Ah, mais ok, ça va, ok, ça va. Jusque là ça va. Ok, ça je pense qu'on va jouer maintenant tout simplement le coup A6. On va voir comment il réagit sur A6. Ça c'est encore ultra théorique, A6. C3. Alors C3 c'est une petite erreur si je me trompe pas, quoique je suis pas sûr à 100%. Tiens, on va voir. Par curiosité, tiens. Moi je connais pas assez bien la théorie, mais qu'est-ce que tu joues sur... Je connais pas assez la théorie, alors... J'hésite entre deux coups là. Allez, on va jouer cavalier A5. Je sais pas. Je suis pas sûr à 100% de mon coup. Ah oui, je sais maintenant le bon coup pour les blancs. Ok, c'est bon, je l'ai en tête. On va voir s'il le trouve. S'il a bien travaillé sa théorie, il doit le trouver normalement. On va voir. Donc là, il y a un bon coup pour les blancs, mais je l'ai retrouvé, mais je m'en rappelais plus. Et donc voilà. Bon, c'est pas catastrophique pour les noirs, mais
Là, il y a un... Ok. Ok, on va voir si c'est ça jusqu'au bout. Donc là, je suis obligé de manger, évidemment. Très bien joué, très bien joué de la part de Cyril qui est en train de nous faire une super partie là pour le coup. Et là, petit avantage blanc en effet dans cette position si je ne me trompe pas. Donc bon bah ok, on va prendre ici, hein. On va voir ce qui se passe maintenant. Mais en effet, ça c'est très bien joué de sa part. Ça voit qu'il maîtrise assez bien et qu'il travaille bien son système en tout cas. Donc ça c'est cool. Il connaît peut-être pas toute la théorie par cœur, mais il connaît le système, c'est ça qui est bien. Ça se voit, il n'a pas joué tout tempo, donc la preuve que c'est pas comme s'il connaissait tout par cœur quoi, dans la position, mais il connaît un peu les idées. Donc là, évidemment, j'ai décidé de ne pas prendre en C5 pour pas perdre celui-ci et donc finalement avoir un centre qui serait trop solide et surtout lui créer ce qu'on appelle un lièvre. Donc là, dame prend, je sais pas, je trouve que ça, finalement, ça commence à aller pour moi. En fait, je pense que la prise, c'était pas une bonne chose, mais je me trompe peut-être. On va voir. Ah ok, mais ok, je suis en train de voir quelque chose là qui est assez intéressant. On va voir si il le trouve. Mais bon, c'est rapide, 5 minutes pour Cyril, je le sais. Mais en tout cas, pour le moment, il se débrouille à merveille, hein. En tout cas, je le félicite. Donc, un de nos internautes qui joue pour le moment parfaitement cette partie, je pense. Même pas sûr qu'il ait fait d'erreur. Je pensais que c'était une erreur, mais en fait, ça semble à un coup très bien ce qu'il vient de faire finalement. Mais il calcule en fait, c'est intéressant quand même, c'est quelqu'un qui calcule. Ok, alors c'est pas ça qui me faisait peur. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le pion en D4 en fait. Et sur la prise, donc là on revient un petit peu en arrière. En gros, il aurait pu jouer D4, prise et E5. Ça faisait un peu peur E5. Prise en C3, et là même dame prend C3 en fait, et fourchette. Je trouvais ça horrible. Donc cavalier là, bon, déjà première petite erreur stratégique. Quel intérêt de jouer cavalier là? Un peu bizarre déjà comme coup. Bon, c'est pas catastrophique, je pense, mais ça me paraît très bizarre comme coup. C'est pas catastrophique, encore une fois, comme je dis. Je pense que je peux jouer fou là. Faut sortir son fou à un moment ou un autre, et je décide de le sortir ici. Un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais en fait, l'idée, c'est de le sortir. Parce qu'en fait, si on le sort pas, on ne pourra jamais mettre la tour ici. Et c'est quand même primordial de mettre une tour en D8. Alors, peut-être quelque chose que j'ai pas vu hein, sur KSG5, mais je vois pas l'idée. Ok, et donc ça, en fait, je vais juste revenir ici. Et maintenant, si je joue G4, bon, bah, il se fait des faiblesses, hein, je trouve. Et le fou en G6, il est pas mal parce que... Ok, voilà. Et donc là, le fou en G6, ok, il est un peu déconnecté, mais si maintenant déjà il peut plus jouer D4, sinon il va avoir un gros problème là-dessus. Et maintenant, moi, je vais mettre la pression sur D3 à max. Et là, ça va faire mal, je pense. Alors, ok, maintenant, il veut jouer D4, mais je pense que c'est un peu tard. Alors, faut jouer vite quand même. Ok, maintenant, on va jouer ça. Voilà, c'est un peu tard pour lui malheureusement. Maintenant on va prendre le 4. Grâce à notre fou là, on gagne un pion. Ok, maintenant on prend ici et notre tour défend ici. Toutes nos pièces sont assez bien placées. Ok, il a eu une petite période malheureusement Cyril où il a décroché, mais sinon le reste c'était très bien. Cavalier là, on réattaque la dame. On a gagné un pion, il y a un pion faible. Le fou maintenant rejoue. Celui-ci n'est pas sorti. Donc du coup, les tours ne sont pas liés. Ça fait mal. Mais très belle partie en tout cas. Ceux qui ont suivi, ça c'est une super partie pédagogique. Ok, on va prendre. Il essaye de replacer sa dame. Je dis bien il essaye, mais évidemment, on ne va pas prendre. On va plutôt prendre ici, je pense. Et on gagne encore un pion.
Donc là, le prochain coup est assez logique pour lui. Je pense qu'il va le jouer assez vite. Ouais, c'est normal. On va mettre la dame là. Maintenant qu'il est parti de cette diagonale là, on en profite. Ok, c'est peut-être pas le meilleur coup non plus, hein. Mais bon, on a 2 pions de plus quand même. Après, on n'a plus trop de temps, donc il faut se bouger un petit peu. Ouais, voilà. Ok, G2, ça c'est pas bête. On va proposer l'échange des dames maintenant, vu qu'on a 2 pions de plus. Ça commence à faire pas mal. Ouais, ok, on va jouer la finale. Bon, la finale est quand même beaucoup mieux, mais on a 30 secondes, donc il faut quand même faire attention. On n'a plus trop de temps, j'ai envie de dire. Ouais, on va mettre la tour là. Case de sortie pour le roi. Ok, une case de sortie pour le fou maintenant. Ah, il nous a mis sous pression jusqu'au bout quand même, hein. On pourra le dire. Notre ami Cyril, en tout cas je te félicite. C'est une très belle partie quand même dans l'ensemble. Et tu as réussi à me mettre même sous pression à la toute fin, mais tu perds autant malheureusement. Alors tu avais encore des petites chances de me mettre sous pression à la fin, je suis d'accord. Mais j'ai préféré gagner autant parce que j'avais 19 secondes, j'avais pas joué non plus avec 3 secondes à la pendule. En tout cas, félicitations, super partie. Elle est assez belle cette partie pédagogique. Voilà, bon, je vais pas répéter l'offre qui est écrite, je vous l'ai déjà dit assez aujourd'hui. On va peut-être faire une petite dernière partie. Le temps m'a hantise. Ouais, bon, après, ça va, t'as fait une belle partie quand même, hein, dans tous les cas. Mais j'adore. Honnêtement, Cyril, très bon niveau, continue comme ça. Tu joues assez bien, ça fait plaisir en tout cas. Bon, Cyril, c'est quand même quelqu'un qui a débuté les échecs il n'y a pas si longtemps que ça et avoir un niveau aussi propre, franchement, félicitations, j'ai envie de dire. Allez, on va essayer de se quitter au moins avec peut-être un petit gain en 3 minutes, ça ferait plaisir. Un petit gain en 3 minutes en étant concentré, en essayant de vous expliquer tout ce qui se passe sur l'échiquier. Bon, si on la perd, c'est la vie. Mais on va être concentré jusqu'au bout. Merci en tout cas. Bah, grand plaisir Cyril, avec grand plaisir. Vous savez que si vous voulez jouer avec moi, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun souci. J'ai envie de raider quelqu'un, mais je vais voir comment je vais faire. Déjà, je vais enlever le son. Je vais aller raider quelqu'un à la fin du Twitch. Si possible. Déjà, il faut que je quitte le son tout de suite, hein, sinon ça va être en double. On va faire ça. Ouais. Sérieux, parce que mon frère aîné est très con. On va faire ça. Ça parlait de frère aîné sur Arte. Et on va raider. Comment on raid? On a mis gestionnaire de stream, il me semble. Et on va raider. Donc restez connectés pour ceux qui sont là pour le moment. Lancer un raid. Ouais. On va enlever le son. Voilà, couper l'audio. Voilà, c'est bon. Allez, on va faire une dernière partie. Dès que ça commence. Ah, partie interrompue, dommage. Allez, une dernière partie. Ensuite, on raid. Donc reste bien connecté, Cyril. Ça va toujours. Allez, D4. On enchaîne. C4. G3. Hop, il veut jouer une Ouest indienne. Ça, c'est pas la meilleure variante contre la Ouest indienne. Donc tout à l'heure, on l'avait bien défoncé. On va essayer de se venger cette fois-ci. Avec la même ouverture. Bon, cette fois-ci, c'est pas tout à fait la même parce qu'il nous donne le centre. Mais je trouve que c'est peut-être un peu plus intéressant déjà. On va essayer de jouer 4. Voilà, on va jouer ça. Ça va aller là. Ok, et ça, si je me trompe pas, faut jouer E5. C'est un peu bizarre. Mais... Ah non, pas sûr, hein. Pas dans celle-ci en fait. Donc là, sortir le fou ici, non, il y a KG4. Ici, pourquoi pas. En fait, pion pousse, qu'est-ce qui se passe? Ok, pion pousse, on va voir ce qui se passe. Parce que je trouvais pas de case pour le fou en fait.
Peut-être en G5, mais je sais pas. J'étais pas convaincu. Là, ça ouvre quand même les idées, je sais pas. Donc là, il va devoir revenir en D5. On va jouer cavalier E4. Il va prendre. On va revenir avec le cavalier. On a les deux cavaliers au centre. On a peut-être des idées avec quai B5, quai D6. C'est pas horrible non plus, hein. C'est pas horrible non plus comme pose. Non, mais j'aime bien, ok. Là, on joue contre quelqu'un qui est pas titré en plus. On va essayer de lui mettre la tannée là. À mon avis, ça doit être un bon joueur tactique. En général, quand ils sont pas titrés et qu'ils sont aussi forts en elo, c'est des gens qui ont un bon niveau tactique. On va jouer ça, on va pré-move ça. Après, ça peut être aussi un jeune joueur. Hein. Ok, donc ça, je l'avais dit. Cavalier là, mais il y a cavalier prend qui m'embête. Ça donne un pion quand même. Hein. Ça, c'est désagréable. KC6, très bien joué de sa part, malheureusement pour moi. On peut pas trop réfléchir malheureusement. Et par contre, lui, il a réfléchi à temps parce que là, il a une position assez agréable. Faut dire la vérité. A3 pour empêcher tout ce qui est fou B4, KE B4 qui m'embêtait un peu. Ok. Ce fou, il n'y a toujours pas de case en fait. Donc on va peut-être jouer B4, fou B2 peut-être. Bon, au prochain coup, on a fou B2 et ça a l'air d'aller. Mais je suis pas serein. On va mettre la dame là. Et on va menacer KD D6. Là, il va jouer G6, je pense. Je sais pas, j'aime bien ma pose, c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'aime bien ma pose. Voilà, j'ai l'impression qu'il se fait tactifier, il va jouer ça. Heureusement, c'est sûr qu'il va le voir, mais... Là, je vais mettre une tour là. Ah, je peux jouer B5 du coup. Ah, ça c'est pas bête. J'aurais dû me méfier des sacrifices de qualité, mais j'ai l'impression que ça va quand même pour moi. Ok, tour là. Tout tour là en fait. Regardez la colonne, celui-ci est protégé, et puis même s'il est mangé, au moins ça m'ouvre. Ok. Je là. Sur ce que j'avais dit. S'il mange ici, ça m'ouvre en fait. Ouais, quoique. Je vais faire fou prendre d'abord, mais en même temps il peut prendre ici, donc on est obligé de prendre là d'abord. Je calcule pas grand chose, hein, mais ça c'est... Ouais, ok. Non mais ça va pour moi en fait. J'ai un peu de réussite je crois. Après, j'ai pas fait de grosses erreurs non plus, mais ici, cavalier là ça marche pas et on reprend. Tour ici, on va essayer de mettre la pression sur B6, voilà ça. Est-ce qu'on peut pas faire dame là tout de suite? On va mettre la tour là d'abord. Sur pion pouce, on va... Ah mais il veut me mater, ok j'ai compris. Mais si je joue H4, je fais dame pour H4 quand même, faut pas rigoler. Il veut me mater en fait, c'est pas con comme il joue. Ça. Non mais là je commence à bien aimer ma pause, par contre faut que je joue vite. Ouh là 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 là, ça craque. Oh, j'ai une tour de plus. Finale avec une tour de plus, normalement, même avec très peu de temps, ça gagne très facilement. Trouver une cible, mais même sans cible, bon là c'est la case F7 la cible, c'est clair. Là il va être obligé d'échanger les tours. Voilà. Là on va essayer d'éviter d'échanger les pions, on va le laisser se suicider tout seul. Voilà. Voilà. On va manger ce pion prochain. Hop. Hop. Ah, c'est très simple à jouer ça. Menace mat en plus. Ça va pas tarder à être mat. Ok.
Bon, ça fait plaisir quand même de terminer sur une victoire contre un 2500 Blitz. Ça fait plaisir. Surtout qu'on l'a bien battu, lui, hein, normalement. Ah, quoique, non, c'était assez équilibré. C'était une partie intéressante. Moi, j'ai jamais été vraiment moins bien, en fait. J'ai réussi à trouver A3, B4 ou B2, ce qui était difficile à trouver, mais il a été passif quand même. Et après, il m'a donné la qualité, j'étais quand même beaucoup mieux, donc ça allait. Ok, donc restez bien présents, je vais vous catapulter sur le live d'un ami à moi, Stouff, qui est un super streamer, vous allez voir, et puis voilà, à très bientôt, ciao ciao. Donc ça commence dans 2 secondes. Allez, go. Et nous, on se dit au revoir donc sur YouTube, ceux qui seront en rediffusion. Ça a été un plaisir et n'oubliez pas, ça sera tous les mois de décembre, tous les jours de décembre, on sera ensemble en live. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.